Bonjour et bienvenue dans l'épisode 66 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Tricostérone. Alors, épisode 66, si je dis pas de bêtises, ça se trouve c'est le 67, on s'en fiche un petit peu. Voilà, je vous reviens comme promis avec un projet terminé, un tricot terminé. Je n'allais pas revenir avant puisque je n'en avais pas de terminé, ça servait pas à grand chose. Mais voilà, vous me manquez, j'ai terminé un projet et puis j'ai envie de tourner avant de pouvoir l'offrir. Eh bien écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la présentation du tricot terminé. Et qu'est-ce donc que ce tricot terminé? Eh bien, vous en doutez, c'est le châle Léana de Marie-Amélie Designs. Je vous le montre tout de suite. Est-ce que je suis dans le bon sens? Je ne sais pas, je vous montrerai dans les deux sens. Voilà. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu grand. Alors, je ne l'ai pas bloqué. Parce que j'ai pas la place de le faire. Et puis, je laisserai la personne, la chère Laurence, à qui il est destiné, le soin de le faire. Mais voilà, il a déjà une belle envergure. Je vous montre un petit peu plus dans le détail. Je vous explique, c'est un patron gratuit. Vous savez que Marie-Amélie, ayant arrêté son activité de designeuse, elle a mis tous ses patrons sur Ravelry à disposition gratuitement des tricoteurs. Je peux vous expliquer rapidement. C'est un châle en demi-lune qui alterne en fait du point mousse et une dentelle un peu résille, mais pas toute simple, qui est un peu particulière. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Je sais pas si on la voit bien, mais enfin, si je tire un petit peu. Voilà, donc c'est une alternance de point mousse et de cette dentelle. Et on termine par une bordure en dentelle avec une dentelle un petit peu plus complexe. Et je crois que je vous le montrerai à l'envers en fait. Il semble que la dentelle, ça va être plutôt de ce côté-là. Vous voyez, une dentelle qui fait un petit peu des feuilles, du pic, je sais pas comment dire, mais voilà. Une dentelle bien sympathique. Et on termine par quelques rangs de point mousse. Ce châle, je l'ai tricoté en laine de c'est deux écheveaux que j'avais de chez pelote-de-laine.com, un site internet, je crois que c'est en Belgique, ou en tout cas à la frontière franco-belge. C'était du 70% alpaga, 30% mérino, et c'était une fingering un petit peu fine, puisqu'il y avait 500 mètres au 100 grammes. Je l'avais acheté il y a longtemps. C'était quoi? Je sais plus ce que je veux dire. Bon, tant pis. Mais voilà, j'avais tenté de tricoter l'étole en attendant la tempête, je crois, de Knit with Chocolate, je sais plus. Et bon, ça avait pas fonctionné, voilà. Et ma copine Laurence a vu des pelotes d'à peu près la même couleur et elle a dit j'adore ça, voilà. Et elle disait aussi que elle avait bien envie d'un grand châle, mais qu'elle avait pas le courage de le tricoter. Alors moi, ni une ni deux. Et comme j'avais des pelotes de cette couleur et que j'aime bien tricoter pour les autres, voilà, le châle a sauté sur mes aiguilles. Ça fait des petites coques parce que c'est pas, vous voyez, les petites coques là dans la dentelle en bas parce que c'est pas bloqué, mais une fois bloqué, ça passera. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et ça fait un résultat quand même bien souple. Voilà, vous voyez quelle souplesse ce châle, c'est incroyable.
Je suis très content du résultat. Alors, c'est peut-être pas la laine la plus adaptée pour un châle en dentelle, je veux dire, parce qu'effectivement, comme c'est une laine qui est un peu bariolée, la dentelle se voit pas énormément. Mais c'est pas non plus très très grave. On voit quand même le détail. Et puis, la laine est sympathique. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce châle? Parce que j'ai fait des modifications. Alors, pas grand-chose comme modification, mais j'avais dans l'idée d'utiliser mes deux écheveaux complètement. C'est chose faite, on peut dire, puisqu'il me reste juste ça. Donc, j'ai rajouté dans les alternances de section point mousse et dentelle une section de dentelle et des rangs de point mousse, jusqu'à retomber sur mes pattes au niveau du nombre de mailles qui était nécessaire. C'est-à-dire que c'était ensuite la bordure, c'était des répétitions de 20 mailles. Donc il fallait que je tombe sur un multiple de 20. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. Et puis, comme il me restait encore de la laine quand même pas mal après avoir terminé la dentelle, j'ai fait, je crois, 2 rangs de point mousse en plus. Voilà. Ça a permis d'avoir un châle bien grand et de terminer ma laine. J'avoue que je serrais un petit peu les miches quand je tricotais la dentelle, parce que je me disais, est-ce que je vais avoir assez de laine? Donc finalement, oui, j'en ai eu largement assez. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification aussi? Au niveau du rabat, alors j'ai fait un rabat, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai tenté. J'ai tricoté à chaque fois 2 mailles ensemble et je les ai remises sur... j'ai mis la maille du coup que ça donnait sur l'aiguille de gauche et hop, retricoté 2 mailles ensemble. Ça fait un rabat, je trouve, qui est assez sympa au niveau du résultat. Par contre, c'est pas souple. Je pensais que ce serait beaucoup plus souple. J'ai utilisé une aiguille un petit peu plus grosse, mais je pense que c'est pas le meilleur rabat pour ça. Voilà, j'aurais dû faire un rabat plus souple, c'est-à-dire tricoter. Je sais plus comment il est ce rabat que j'utilise d'habitude. Bon, enfin, n'importe quoi. Ça aurait été sans doute mieux. C'est un rabat qui fait une chaînette un petit peu comme le rabat classique, mais qui donne un résultat un petit peu plus souple. Je crois qu'en fait on tricote les 2 premières mailles, on rabat, on repasse la maille sur l'aiguille de gauche, on tricote ensemble ces 2 mailles mais torse. Et pas du tout, ça peut pas être ça. Bref. Vraiment d'une efficacité extraordinaire aujourd'hui, c'est incroyable. En tout cas, voilà, pour ce châle, pas du tout difficile à faire. Enfin, c'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, la dentelle, il faut être attentif. La dentelle est pas demande des manipulations qui sont un petit peu techniques, mais pas compliquées non plus. Mais voilà, je dirais que c'est pas, si vous êtes débutant en tricot, laissez tomber, évidemment. Mais si vous avez un petit peu de bouteille et que vous avez fait un petit peu de dentelle, vraiment de la dentelle, enfin, si vous avez déjà fait un tout petit peu de dentelle, c'est rien d'insurmontable. C'est juste une histoire de concentration et voilà. J'ai eu un souci au niveau du deuxième écheveau qui était ultra emmêlé. Avec ma copine Laurence, ma copine Laurence et ma copine Marilyn, on a passé une après-midi complète à le démêler. Ça n'a pas suffi.
France a dû continuer de son côté. Et puis il y a eu des coupures dans les chevaux. Il avait subi une attaque d'entraîne, les petites bestioles, vous savez, qui ressemblent à des petits coccinelles noirs comme ça, et qui avait fait des ravages chez moi. Bon, j'ai maîtrisé l'invasion en faisant cuire toutes mes laines. Je vous ai déjà expliqué, hein, en les passant au four à 100 degrés, au départ à froid, pendant 2 heures, et puis ensuite en mettant tout sous sachet zip. Voilà, et depuis, c'est maîtrisé, mais bon, les dégâts avaient déjà été faits. Mais comme c'est une laine alpaga merino qui est pas super wash, le feutrage, ça marche très très bien pour relier les pelotes, et voilà. Donc j'ai passé pas mal de moments à me cracher dans la main et puis à faire comme ça pour relier les pelotes. Ça se voit pas, c'est franchement maintenant sur le moment, j'avoue que franchement très très drôle. Maintenant que c'est fait, j'en rigole ou pas. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est tout pour les objets terminés. Il y en a pas d'autres. J'ai été, je vais pas dire mono en cours, mais un peu dans l'esprit. Donc voilà, c'est un projet qui a été long, hein, sur la fin. Je vous avoue que oui, j'ai oublié de dire, sur la fin j'avais plus de 600 mailles, hein. Normalement on en a 500 et quelques. Moi à la fin, comme j'ai rallongé, j'en avais plus de 600 mailles, parce que on rallonge à chaque fois un rang sur deux, on rallonge de 2 mailles, enfin on augmente de 2 mailles, et l'autre rang sur deux, on augmente de 4 mailles. Donc vous voyez que ça augmente très très vite, hein, c'est l'échelle de 1001. Et on est vite à beaucoup de mailles. On est très vite à beaucoup de mailles. Et ça devenait compliqué, quoi. Pour faire un rang quand il y a 600 mailles, il me fallait plus d'une demi-heure, quoi. Surtout quand c'est de la dentelle, voilà. Mais le fait que ce soit de la dentelle sur 20 mailles, des répétitions sur 20 mailles, ça rythme le tricot. Alors je me disais, allez, hop, tu fais 5 répétitions, puis tu fais une pause, tu refais 2 répétitions, tu fais une pause, comme ça. Et j'arrivais finalement à faire un rang par jour, 1 ou 2 rangs par jour. Voilà pour ce châle Leiana de Marie-Amélie. Il n'a pas été tricoté beaucoup de fois, c'est dommage parce qu'il est sympathique. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le compte Ravelry de Marie-Amélie Designs et de regarder un petit peu plus près. Allez, on va passer maintenant à la partie en cours. Je suis désolé, j'ai remis mes lunettes parce que je n'y vois rien sinon. Et puis ça me fait une meilleure tronche, je trouve. Voilà. Allez, on passe aux encours. Il y en a 2. Donc vous voyez, c'est pas du mono en cours, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que j'en ai un pour la voiture, que je laisse en permanence dans la voiture et que je tricote quand j'arrive un petit peu en avance au boulot. Et puis un encours principal, quoi, qui lui est un petit peu plus gros. On va passer par l'encours voiture, qui va être l'encours au long cours, l'encours pas court, l'encours long. Il me restait des pelotes de Kit Silk de Drops, coloris et océan, je crois vert océan. Alors certains diront que c'est bleu, pour moi c'est clairement du vert. Voilà, chacun voit midi à sa porte et surtout la couleur qu'il veut. Enfin, j'espère que vous voyez pas que c'est rose, parce que là sinon ça me fait du souci. Mais il me restait 3 pelotes plus un rataillon de pelotes. Je m'en étais servi pour me faire un pull que j'ai mis très peu de fois, puisqu'il avait été mangé par les entraînes, lui, et que j'ai pas vraiment mangé. Donc j'ai pas pu le recoudre ou quoi que ce soit. Mais voilà, ces pelotes, elles datent de longtemps. J'avais fait peut-être de 4 ans, 4-5 ans. Il m'en restait donc, comme je vous ai dit, un peu plus de 3. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux pas refaire un pull, je peux pas, enfin, un châle, je pense que ce serait trop peu.
Euh, voilà, je me suis dit, eh ben, faisons une écharpe. J'avais dans l'idée au départ de faire une écharpe en dentelle, genre en dentelle chevron, enfin une écharpe, une étole en dentelle chevron. Puis je me suis dit que j'avais pas envie de m'embêter, surtout pour la voiture, à faire ça. Je pas forcément beaucoup de temps à chaque fois, donc pas envie de s'embêter. Et la laine étant vraiment jolie, je me suis dit que une écharpe toute simple en jersey en mohair, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, j'ai commencé, c'est vraiment tout bête. Enfin, il y a une bordure, 5 rangs de points, enfin 5 mailles de points mousse de chaque côté, puis une bordure en points mousse au départ, mais tout le reste en jersey. Et je trouve que la laine n'a pas besoin d'autre chose que ça. Vous voyez elle fait une impression, hein, elle change de couleur, mais pas très vite. Hop, on voit bien à travers, c'est sympa, regardez, hop, voilà. Je le tricote en 4. Et ça fait un tissu qui est évidemment très ajouré, hein, mais pour du mohair, c'est un peu l'idée. C'est vraiment de faire un nuage. Donc vraiment tout simple. Ce sera l'encours au long cours. Comme vous savez que j'aime bien en avoir un comme ça. Souvent c'est des étoles. Parce qu'effectivement les étoles c'est long. Là, tricoter du jersey en mohair en aiguille 4, ça monte pas très vite. Et j'ai peu de temps pour le faire. Hein. Je passe un quart d'heure dessus le matin, et pas tous les matins. Donc voilà, ça avancera au rythme où ça avancera. Je ne sais pas à qui ce sera destiné. J'ai toujours ma boîte à dons, comme on dit, où je mets des tricots que j'ai fait sans destinataire particulier. Puis de temps en temps, je la sors et celui qui veut prendre dedans, prend dedans. Donc voilà, la Kit Silk de Drops, moi j'ai aucun souci, je trouve ça très doux. Après, peut-être que ça dépend des coloris, peut-être que ça dépend des moments où vous l'avez acheté aussi, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, moi j'ai pas de souci là-dessus. Elle a un beau rendu, elle est quand même bien poilue, plus que mon cône de mohair interminable, hein, qui n'est sûrement d'ailleurs pas vraiment du mohair, il doit y en avoir un peu, mais ça doit être principalement de l'acrylique ou du polyamide. Mais voilà, la Kit Silk, donc c'est 70% mohair et 30% soie. Et bien voilà pour cet encours. On va passer à l'encours principal. Et là, je vous l'avais annoncé lors de mon dernier épisode où je disais que j'allais faire une sorte de mini-cal, enfin pour tricoter, donc privé, quoi, vraiment mini, pour tricoter un pull de Cordelia Vore, ma copine Béatrice. Donc, vous savez que moi j'adore tricoter son pull intemporel raglan. Je m'étais fait donc mon pull gris la dernière fois, et j'en ai recommencé un. Je vous le montre, alors pas facile à montrer parce que pas mal d'aiguilles dessus. Pas mal de capes, pas mal d'aiguilles, mais voilà, alors là je vous montre le dos. Hop, on va le devant. Il y a une manche de fête. Alors, pas totalement. Et l'autre de commencer, et puis le corps de commencer. Quand je fais un pull comme ça, de haut en bas, je vais jusqu'à la séparation du corps et des manches. Je termine ma pelote pour le corps. Je termine ma pelote sur le corps. Si vraiment ma pelote était déjà quasiment terminée, j'en recommence une. Mais voilà, je vais pas très loin pour le corps et je reprends les manches. Parce que quand il faut reprendre les manches et que le corps est terminé, ça vous fait à tourner un énorme truc. Pardon, hein, j'ai fait beaucoup de bruit avec les aiguilles. Ça vous fait un énorme truc à tourner, c'est pas hyper sympa.
Donc je préfère faire les manches d'abord. Pourquoi ne pas tout simplement d'abord reprendre les manches? Parce que je trouve que c'est moins pratique quand même. J'aime bien avoir un petit peu de corps. Ça permet d'essayer mieux, je trouve, d'avoir un petit peu de corps. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous avez vu que je n'ai pas rabattu la manche parce que je sais par expérience que je fais toujours des manches trop courtes. Là, je me suis dit, déjà, quand j'essayais, continue un petit peu, mais tu ne rabattras que quand le pull sera terminé. Parce que déjà, quand on n'a qu'une seule manche, eh ben, elle est toujours plus longue. Quand on commence l'autre manche, ça retire un petit peu dessus et du coup, ça relève un peu la manche. Première chose, quand le corps est terminé, ça relève aussi un petit peu les manches. Donc voilà, je préfère tricoter, rabattre quand je serai sûr de la taille, que tout sera terminé. Comme ça, j'ai pas à défaire un rabat et à reprendre. Sinon, que dire sur ce pull? Eh bien, je le tricote en... Alors, la laine principale, c'est du Merino Yak de chez Luce Laine, du 50% Merino, 50% Yak, que j'avais acheté donc à Luce Laine il y a un moment de ça aussi, il y a 3-4 ans. J'avais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé un pull en jacquard, un modèle de cordel Yavor aussi, pardon, et ça n'avait pas fonctionné, le yoke était vraiment trop pas assez. Donc je l'avais défait. Je voulais pas avoir un pull trop fin, parce que d'abord j'ai que 4 écheveaux. Je me disais que ça suffirait pas. Pour moi quand même, parce que je fais une taille L+. Donc j'ai voulu doubler avec une autre laine, et l'autre laine c'est de la Holzgarn Super Soft. Vous voyez qu'il y a des rayures, donc je double. En fait, je fais des rayures en changeant simplement la laine qui est doublée. Mais tout est de la Super Soft. Alors, pour le coloris principal, alors, on voit pas très bien. Là, on voit peut-être un petit peu mieux. Mais tout ça, c'est doublé, donc, avec la Super Soft couleur Thistledown. J'avais utilisé cette laine pour faire un pull que j'avais offert par ma copine Becky. Un autre modèle de cordel Yavor, un intemporel qu'elle avait fait en manche montée en méthode Contigus, enfin une méthode qui se rapproche de la Contigus. J'avais adoré faire. Il me restait 3 pelotes et demie, 4 pelotes et demie d'ailleurs, voilà. Donc je me suis dit que pour le principal, ça suffirait peut-être pas pour tout. Donc des rayures, c'était bienvenu. Et du coup, j'utilise pour les rayures, vous voyez, tout chez moi est dans un sachet, toutes mes laines sont dans des sachets zippés. J'utilise une partie de Rosebud, un Holzgarn Super Soft coloris Rosebud que je trouve magnifique. Malheureusement, j'en ai qu'une pelote. Et aussi de la Red Clover, qui est aussi magnifique. Et pareil, j'en ai qu'une pelote. Je m'étais acheté pas mal une pelote dans les roses, chez Holzgarn. Pendant que j'y pense, je passe un appel. Si vous avez un reste de cette couleur, donc Super Soft Rosebud, je suis preneur parce que concrètement, il va m'en manquer pas grand chose. Il va me manquer peut-être 5-10 grammes, mais si vous en avez, je suis preneur. Voilà. Donc, vous voyez que j'alterne des rayures, comme ça. Je fais 12 rangs en violet, ensuite 2 rangs en Rosebud, 2 rangs en Red Clover, 2 rangs en Rosebud, et je recommence en violet. Mais oui, mais le col, voilà, vous me direz le col. Le col, c'est la même laine que le Merino Yak de Luce Laine, mais de teinture sauvage, qui a été teint que teinture sauvage a teint en bordeaux, en Garance, quoi. Donc ça fait donner un bordeaux sur le Yak. Mais là, évidemment, ça ne donne pas que du bordeaux, puisque je l'ai doublé en Super Soft Damask, qui est un fuchsia bien humide.
Ce col, je sais pas si vous voyez, donc c'est des côtes 1-1 torse. Alors moi je dis pas semi-torse parce que en fait l'appellation normale c'est torse. Les côtes 1-1 torse, elles se font une maille en droit torse, une maille envers normale. C'est comme ça. Et je l'ai rabattu ce col. Donc j'ai commencé à tricoter et puis ensuite quand j'avais ma longueur doublée, et hop, j'ai fait une sorte de rabat. J'ai repris les mailles, je fais une sorte de rabat à 3 aiguilles, quoi, en fait. Sauf que je rabattais pas. C'est-à-dire que je prenais ma maille et je piquais en même temps dans la maille de montage pour la tricoter ensemble. Du coup, ça m'a rabattu ça. Et puis ensuite, raglant avec des rangs raccourcis pour augmenter, pour relever un petit peu le dos. Et sinon, c'est tout bête, le modèle original. Alors, comme d'habitude je fais maintenant, c'est-à-dire qu'au départ, j'augmente tous les 2 rangs à la fois sur le devant, le dos et les manches. Et puis au bout d'un moment, j'augmente plus vite les manches que le dos pour pas avoir trop de matière sur le devant et le dos. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça peut paraître et ça l'est, c'est pas souple par exemple là-dessus. Mais par contre, une fois lavé, j'ai lavé le raglan, ça devient très souple, beaucoup plus souple et beaucoup plus doux. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Même si moi je trouve pas ça rêche, je trouve ça rêche mais pas piquant ou quoi que ce soit. Mais une fois lavé, ça s'adoucit énormément. Donc je suis très content, j'ai hâte de le terminer. Je pourrais pas le porter quand je l'aurai terminé, évidemment, puisque on recommence à avoir des fortes chaleurs, on recommence à avoir la chaleur qui arrive, même si aujourd'hui c'est pas le cas. Mais je l'aurai terminé en mai, je pense. Mais j'espère que je ne mettrai pas un pull tricoté en 4,5. Voilà, je tricote en 4,5, c'est dit. Voilà pour ce pull, donc l'intemporel raglan de Cordélia Vore. Comme je le disais, c'est un excellent basique et qui vous permet de vous exprimer. Moi, j'adore ça, les basiques là-dessus. C'est que ça vous permet vraiment d'exprimer votre créativité. Dans le patron, il n'y a pas de rayure. C'est moi qui l'ai créé. Dans le patron, le col, il est pas doublé. C'est moi qui veux le doubler. Comme dans le patron, le raglan, il est tout droit. Moi, j'adapte à ma morphologie. Donc vraiment, ça vous permet vraiment de vous exprimer. Si vous prenez ce patron, vous pouvez vous dire, je vais faire des torsades. Alors, il faudra calculer un petit peu parce que les torsades, ça resserre, donc monter peut-être un petit peu plus de mailles, etc. Mais vous pouvez le faire. C'est pas comme un modèle qui est hyper travaillé, qui n'appelle pas de modification ou vraiment à la marge. Un pull tout en dentelle, vous allez peut-être le rallonger d'une répétition, mais voilà, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Là, tandis que le basique, vous avez la forme de départ. Alors, le raglan si vous voulez, un yoke si vous voulez, une méthode contiguë si vous voulez, et puis ensuite, vous travaillez le pull comme vous voulez. Il y a des diminutions au niveau des manches, mais si vous voulez avoir des manches bouffantes, tout droites, vous les faites tout droites, et puis hop, vous resserrez après, si vous voulez resserrer après. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super pour vous exprimer, et je trouve que c'est vraiment, pour moi, l'intérêt du tricot, c'est ça, c'est de m'exprimer. Voilà, c'est de dire, je l'ai fait, je me suis exprimé avec vous. Eh ben écoutez, juste pour dire que, comme je vous l'avais annoncé, c'était un petit calque qu'on se faisait avec ma copine Solange, ma copine Sandrine, et puis Vanessa de Petite Main de Ninon, qui a un podcast tricot et un podcast couture, est venue participer. Elle en a fait déjà
un et demi, un pour son frère. Elle en a fait déjà plusieurs même. Enfin, un pour son frère, un pour son petit. Elle en a commencé un autre pour son petit, mais qui est trop grand. Parce que la laine se détend. Pareil pour son frère, la laine en fait c'est vachement détendu et du coup elle en recommence un autre. Enfin voilà. Elle a adopté le patron. Et puis il y a aussi Irène alors je ne sais jamais Bidim. Honnêtement, Irène, je suis désolé. J'écrirai ton pseudo parce que t'as un podcast aussi sur ma petite médiathèque sur YouTube. Sur Instagram, c'est Bimp. Je sais pas, voilà. Je vais le dire rapidement. Mais voilà, ma petite médiathèque qui donc aussi a tenté l'expérience et elle l'a tenté aussi en rayure, mais en rayure très fine et ça a pas fonctionné puisque le raccord des rayures ne fonctionnait pas. Voilà ce que j'ai oublié de dire. C'est que moi pour les rayures j'ai tenté plusieurs choses pour le raccord. J'ai trouvé des méthodes où il fallait la méthode classique où on relève la maille d'avant, voilà. Il y a d'autres méthodes où on fait un jeté, on met la maille sur la gauche, etc., etc. J'avais trouvé plein de méthodes. Et puis, en fait, je trouve que ça va pas. Là, honnêtement, le fait que la laine soit chinée, enfin, du coup, que ce soit chiné, ça se voit pas si je fais rien du tout. Le mieux, c'est vraiment que je fasse rien du tout, parce que ça crée pas de surépaisseur, ça crée pas de machin. Et du coup, ça se voit vraiment pas. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les encours. On va passer à la partie blabla. Le blabla. Alors, tout d'abord, prenez des notes de ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai eu un commentaire qui me disait oui, tu dis laine alors que c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique ou c'est du coton, machin. Alors, on a tous appris du moment qu'un pull était tricoté, on disait que c'était de la laine, sur de l'acrylique ou compagnie. On a toujours dit laine quand on était petit, on a toujours continué à dire ça. Et puis, maintenant, ça y est, il faut plus dire laine quand c'est autre chose que la laine de mouton ou d'alpaga. Voilà. J'ai regardé dans le Larousse et dans le Petit Robert et la laine, ça s'applique. Enfin, c'est simplement un fil qui est utilisé pour tricoter ou crocheter. Ça peut être d'origine animale, ça peut être d'origine végétale, ça peut être synthétique, c'est en fait simplement le fil qui est utilisé. Donc il y a plusieurs définitions à laine, effectivement une définition peut-être plus biologique, où on va parler uniquement de laine de mouton, et puis une autre définition plus j'ai envie de dire plus populaire, où on va simplement parler du fil. On parle d'ailleurs aussi de laine de verre, il me semble que la laine de verre c'est pas de la laine de mouton, mais voilà. Donc on peut bien utiliser, ne soyez pas gênés quand vous utilisez le mot laine pour parler d'un fil acrylique ou d'un fil de coton ou quoi que ce soit, vous pouvez parfaitement utiliser le mot laine, c'est totalement correct. Tant pis pour les puristes. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je voulais parler de deux podcasts que j'ai regardé récemment. D'abord, alors la chaîne s'appelle Linda, mais le nom du podcast c'est Pas de tricot pour Osiris. Osiris c'est son chat. Donc je vous invite vraiment à regarder, c'est sympa, c'est une femme qui est comme on dit le mot nature peinture, je crois que c'est ça, qui très dynamique, contrairement à moi, on me l'a assez reproché, mais voilà, qui fait pas mal d'ouvrages. Je vous invite vraiment à regarder, c'est plutôt sympathique.
vous passez un bon moment à chaque fois. Et puis, deuxième podcast, comme d'habitude, moi c'est Maman au cœur de Guimauve. Alors, c'est pas un podcast tricot, hein. Elle fait du tricot, elle fait la broderie diamant, elle s'est mise à la teinture. Elle maintenant, elle fabrique aussi tout ce qui est anneaux marqueurs, etc. Contrant, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et elle fait des kits pour, enfin pas des kits, mais je trouve pas le mot en français, hein, on dit box maintenant, mais des petits coffrets, voilà, des coffrets euh, régulièrement, maintenant avec aussi un petit peu de laine. Donc je vous invite à aller la voir. Elle fait des vlogs, hein, surtout, c'est tous les vendredis matins que le vlog sort. Et c'est plutôt sympa. On la voit elle et ses deux filles. Euh, bon, moi j'aime toujours beaucoup la regarder. Voilà pour les podcasts que j'ai regardé. Enfin, j'en ai regardé plein d'autres, hein, bien évidemment, mais je vais pas tous vous les énumérer. Je voulais parler un petit peu d'une série que j'ai alors pas que j'ai découverte parce que je connaissais son existence, j'en avais regardé un tout petit peu. Mais là, je l'ai regardé en entier. Alors, c'est une série qui est très courte, hein, 10 épisodes. Vraiment, c'est un feuilleton, 10 épisodes de 26 minutes. Ça s'appelle Les Grandes Vacances. Vous pouvez la trouver très facilement. Elle existe en DVD, vous pouvez la trouver ailleurs très facilement. Vous cherchez sur YouTube, vous pouvez en voir des extraits et pas que. C'est une série animée. Alors, qui peut être regardée par les enfants, hein, c'est le but principal. Mais enfin, c'est le public visé, mais je trouve que ça convient très très bien aux adultes. C'est une série qui parle en fait, de deux enfants qui, fin de l'été 39, vont être emmenés par leurs parents chez leurs grands-parents en Normandie. Eux, ils habitent Paris, et puis ils les emmènent une dernière fois en vacances chez les grands-parents, parce que la mère est malade, elle va devoir se faire soigner dans un sanatorium en Suisse. Et voilà, le père pourra pas forcément s'en occuper tout seul. Donc voilà, il les emmène pour la fin des grandes vacances chez les grands-parents en Normandie. Sauf que ben là, la guerre est déclarée et le père va devoir partir pour la guerre. Et donc les deux enfants vont rester chez leurs grands-parents dans un petit village de Normandie. Et ben, voilà, ça raconte comment ça se passe, hein. Il y a une évolution dans le temps jusqu'à la libération. Et ben, on les voit grandir et c'est bien fait parce que on les voit grandir même physiquement. Donc ils ne deviennent pas adultes, hein, mais la gamine passe de 5 ans, je crois, à du coup 11 ans. Euh, et on voit leur évolution, donc comment ils arrivent à l'école, ben, le rejet qu'ils peuvent avoir parce que ben, c'est des citadins, mais aussi ben, eux le rejet qu'ils peuvent faire par rapport aux ruraux, et puis ben, la guerre qui se déclare, l'invasion aussi ben, des nazis, euh, la des moments d'histoire qu'on connaît assez peu, comme l'Exode, hein, que bah, les Normands ont essayé de partir, de s'éloigner pour éviter pour éviter l'occupation. Euh, il y a toute la partie occupation qui est montrée. Euh, c'est c'est une série qui est alors j'allais dire qui ne cache rien parce qu'il y a des morts, hein, dedans, donc pas être sensible à ça. Enfin, je trouve que c'est important de montrer aussi oui, la mort, ça existe, hein, ça fait partie de la vie. J'ai toujours un petit peu de mal avec, en ce moment, enfin, aujourd'hui, on cache ça aux enfants, mais
Je trouve ça un petit peu dommage de leur c'est mal les armer pour affronter la mort que de leur cacher la mort quand ils sont petits. On n'emmène plus les enfants au cimetière, c'est dommage. C'est pas quelque chose d'horrible. Un cimetière, une tombe, c'est pas quelque chose d'horrible. Pas la nuit parce que ça fait un petit peu peur, mais la journée, aller nettoyer la tombe, pleurer la tombe, c'est quelque chose de très apaisant. Et puis ben, ça permet de montrer que oui, on meurt. Hein, ça c'est une chose, c'est un fait. Un jour, papy, mamie vont mourir. Un jour, papa, maman vont mourir, etc. Ça a bien plombé l'ambiance, mais voilà. Et là, dans ce dessin animé, dans cette série qui est récente, hein, qui date des années 2015, je crois, de 2015 ou 2016, là, on ne cache rien. Alors, on va pas vous montrer des corps comme ça mutilés ou quoi que ce soit, c'est pas le propos. Mais on sait que les gens meurent. À un moment, il y a un petit gamin qui demande à l'héroïne si elle veut venir jouer sur la plage. Elle lui dit non, je peux pas, parce qu'elle va être occupée à faire, parce que les gamins rentrent dans la résistance. Donc voilà, elle lui dit je peux pas. Et une heure après, ben, on entend d'un seul coup une grande explosion avec le nuage de fumée comme ça qui monte vers le ciel. Et on voit un plan de la plage. Oui, le petit qui était allé jouer sur la plage est mort. Et le lendemain, ben, il y a une discussion avec l'instituteur. Voilà. On voit un moment pendant l'exode un bébé qui pleure dans un champ et on voit qu'il y a le corps d'une femme. Alors on le voit pas en entier, hein, on voit juste ses jambes comme ça. Et ben, on comprend que on le dit, hein, c'est la mère qui qui a été touchée pendant le bombardement, pendant l'exode et qui a eu le temps d'aller cacher son bébé, mais qui est morte. Voilà. Il y a un moment le cochon de compagnie de la petite qui se fait tuer par un Allemand qui le convoitait. Voilà, rien n'est caché. Tout est c'est pas montré de face, mais rien n'est caché quand même. Voilà pour cette série que je vous recommande. Ça s'appelle donc Les Grandes Vacances. À regarder, je pense que en famille avec ses enfants, ça peut être très intéressant de le regarder et de commenter avec eux. Et même pour les adultes, c'est vraiment bah ça nous remet en fait dans cette dans ce contexte, ça nous explique la guerre vraiment, mais d'un point de vue des gens. C'est pas c'est pas qu'on regarde la guerre d'en haut, c'est qu'on la vit en fait, on voit comment les gens l'ont vécu. Et ça c'est je trouve que c'est important. Surtout en ce moment où ben on est un petit peu entouré de ça. Donc voilà, croisons les doigts pour que ça ne revienne pas. C'est mal parti pour, mais bon, on va quand même garder espoir. Voilà pour le blabla, et j'avais envie de faire une rubrique que je fais souvent avec ma copine Marion. On se fait un top 3 des choses qu'on aime. Et le premier top 3 qu'on s'était fait, c'était le top 3 de nos biscuits préférés. Et donc j'avais envie de vous partager ça. Et d'ailleurs, si de votre côté, vous aviez envie de partager votre top 3 de biscuits, mettez-le en commentaire et puis ça me fera plaisir de lire ça. Moi, alors, j'aime bien les biscuits. J'ai horreur des bonbons, par exemple, mais les biscuits, j'aime bien ça. C'est difficile de faire un classement. Mais je dirais en troisième, alors, quand je parle des biscuits, je parle des biscuits quoi, vraiment. Alors, par exemple, le Kinder Bueno, c'est pas un biscuit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Je mettrais en troisième position les croissants de lune de Balzen. Alors, si vous connaissez pas, c'est
c'est des biscuits en forme de croissant, évidemment, qui sont à la noisette. Donc c'est vraiment très très bon. C'est un biscuit tout simple, mais à la noisette, à la noisette en poudre, quoi. Délicieux, j'adore ça. Croissant de Balzen. Le deuxième, alors là, je vais mettre, ça rentre et ça rentre pas dans la catégorie biscuit, mais tant pis. C'est les nonettes. Alors ça, les nonettes, surtout au cassis, je succombe à chaque fois. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un biscuit, enfin c'est quelque chose de Dijon, hein, c'est une spécialité de Dijon. C'est ça ressemble un petit peu à comme des cupcakes. C'est gros et ça a la forme un peu d'un cupcake, enfin, euh, sauf que c'est plat. En fait, c'est une sorte de cylindre, gros comme ça, et en pain d'épices. Et c'est fourré à l'intérieur avec une confiture. Alors, généralement, c'est orange, mirabelle, fraise, cassis. Moi, c'est surtout cassis. Vous pouvez en avoir aussi à la Nutella. Voilà. J'adore ça. De toute façon, tout ce qui est pain d'épices, moi, j'adore ça. Faut pas qu'il y ait trop d'anis, et dans les donuts, il y en a pas. Hein. Mais les pains d'épices, j'adore ça. La cannelle, j'adore ça. Et mon biscuit préféré, vraiment le top du top. Alors là, je sais que ça va être assez clivant, mais c'est le Chamonix. Alors, le Chamonix, les jeunes connaissent sans doute pas, mais nous on a acheté ça s'achète en une sorte de coffret. Enfin, c'est un paquet qui s'ouvre comme ça, comme un coffret. Et il y a une sorte de papier aluminium, papier argenté dedans qui recouvre. Et c'est des biscuits en fait c'est un peu comme des gâteaux au miel qui sont fourrés à l'orange. Un peu dans la même idée que la nonette. Et il y a un glaçage dessus. C'est mou et c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas d'épices dedans, mais c'est du miel. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est au miel. Vraiment délicieux. Si vous voulez me faire plaisir, une boîte de Chamonix, alors je peux vous dire, elle part en 2 secondes. Hein. Enfin, voilà. Eh ben, écoutez, on a assez parlé de tout ça. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me parler de vos biscuits préférés, votre top 3 dans les commentaires. Et puis, bah, si vous avez d'autres idées de top pour les prochains épisodes, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Bah, ça y est, on a dépassé les 2500 abonnés. Je veux remercier les anciens abonnés aussi. Tous ceux qui mettent un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je réponds toujours. Vos pouces vers le haut, etc. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je l'ai un peu trop dit, mais enfin, tant pis. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai changé de téléphone. Mon téléphone a rendu l'âme. À chaque fois, enfin, ça fait 2 ans que je me disais, à ton anniversaire, tu le changeras. Et puis je disais non, il marche encore. Il marchait pas super bien, mais voilà. À Noël, tu le changeras. Ben non, hop. Et puis je repoussais, et puis il a rendu l'âme tout seul à un moment. Donc j'ai dû changer de téléphone. Et là comme ça, je dirais que la qualité sera peut-être meilleure. J'espère que ce sera le cas. Voilà. Dites-le moi si vous pensez que c'est mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, je vous embrasse quand même, mais vous le saurez pas. Et puis, on se retrouve quand mon pull sera terminé. Pas quand l'écharpe sera terminée, on se retrouvera aussi, mais je pense que c'est pas tout de suite. Donc, on verra pour la suite. Je commence déjà à réfléchir un petit peu au projet suivant. J'ai une petite idée. On verra si ça se concrétise. Allez, je vous embrasse. À bientôt.